Les choix de Dieu pour votre mariage. 5 octobre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Mes ouailles, beaucoup d'entre vous ont fait leur propre choix en instaurant une union. Ce n'était pas mon choix. Vous ne m'avez pas cherché, et l'ennemi de votre âme a planifié une embûche pour vous, tout comme il l'a fait pour Salomon, le fils de David. Vous avez choisi pour vous les femmes amorites, hittites et jébusites pour vos vies, quand j'en avais une autre à l'esprit, une qui serait fidèle à moi et vertueuse, une qui vous apporterait la joie et non le chagrin. Une femme vertueuse pour affermir et guider vos enfants. Mais vous avez fait votre choix à la façon du monde, et vous avez vécu dans le chagrin et la division toutes ces années. S'il vous plaît, que ce soit pour vous un rappel de mise en garde pour attendre mon choix, attendre pour celle ou celui que j'ai oint pour vous. Une personne qui est honnête et pleine d'intégrité envers moi. Pas d'autre Dieu qui vous égare, vous et vos enfants. Je n'ai que vos meilleurs intérêts à l'esprit, mes ouailles. Mais nombre d'entre vous esquivent et éludent mes avertissements parce que votre chair domine votre façon de penser. Vos plus grandes protections contre ces erreurs sont la pureté de cœur, d'esprit et de corps. Lorsque vous êtes ainsi purifiés, vous établissez des standards qui, s'ils sont correctement protégés et entretenus, vous serviront tout au long de vos vies. Il y a de nombreux choix que vous refuserez de faire parce que vous avez choisi la pureté comme standard. Dans tous les domaines de vos vies, vous choisirez constamment d'appliquer ces standards avant de vous engager dans quoi que ce soit d'important dans votre environnement. Certains surestiment leur résistance et s'exposent à des occasions de péché, et alors il est trop tard. Une servitude s'est déjà créée. Notez que j'ai bien dit une servitude, pas un lien. Les hommes forment des servitudes, je forme des liens. Comme il est écrit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a lié. Voir Marc 10, 9. Mais il y en a tant qui se sont liés eux-mêmes à ce que je n'ai pas choisi pour eux et vivent des mariages malheureux. Et le péché est transmis de génération en génération, jusqu'à ce que l'un d'entre eux choisisse de vivre en m'obéissant et attende le bon partenaire pour se marier. Réfléchissez, mes ouailles. Êtes-vous dans une relation qui vous a causé plus de chagrin que de joie? Avez-vous créé une servitude envers cette personne en n'attendant pas pour avoir des relations sexuelles? Vous dites-vous, c'est ma dernière chance de bonheur dans un mariage car je vais passer l'âge. Je peux vous assurer que c'est un mensonge que Satan vous répète pour vous pousser à entrer dans une relation tragique. Il n'est jamais trop tard pour vous, et plus longtemps vous attendez, et plus grande sera votre récompense. Pensez à la vertueuse Ruth, qui a quitté sa terre natale pour s'occuper de sa belle-mère veuve, dans une terre étrangère, avec des coutumes étrangères et un Dieu qu'elle ne connaissait pas. En raison de sa gentillesse, elle a été acclamée et était meilleure que sept fils. À cette époque, une femme survivait grâce aux enfants qui lui restaient lorsque son mari décédait.
et notamment ses fils. Ils étaient sa sécurité pour l'avenir. Au même moment, je connaissais les rêves qu'avait un certain homme depuis des années, et il avait dépassé l'âge usuel pour fonder une famille jeune. C'était un homme vertueux, et il vivait pour moi. Je lui ai envoyé la veuve vertueuse, Ruth, alors qu'il était d'âge mûr, pour renouveler sa jeunesse et répondre au désir de son cœur d'avoir un fils vertueux. C'est l'histoire. Pensez à Anna, la femme stérile, qui n'avait pas pu concevoir d'enfant pendant de si longues années. Elle attendait et me suppliait en larmes, et finalement, elle a donné naissance au grand prophète Samuel. Anne et Joachim, Anne la mère de Marie, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Elles étaient toutes au-delà de l'âge pour concevoir lorsque je suis intervenue pour ma gloire. En raison de leur caractère noble, leur pureté et leur persévérance en prière et en œuvre de charité, elles ont été choisies pour être les mères de mes saints. Est-ce que mon bras est trop court pour pouvoir vous apporter une sainte épouse ou un saint époux dans mon parfait timing? Le croyez-vous? Réfléchissez sur le Dieu que vous servez. Tenez compte du fait que je vous ai fait avec vos propres particularités. Tenez compte de ce que je vous aime avec une intensité que vous, en tant qu'humain, ne pouvez même pas comprendre. Et avant même que vous soyez né, j'avais à l'esprit la parfaite épouse, le parfait époux, pour vous. Alors, si vous croyez en qui je suis, croyez également en mes promesses pour vous. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Je lui fournirai une compagne. Elle sera os de ses os et chair de sa chair. Voir Genèse 2, 23. Et ainsi je les bénirai et les multiplierai sur la terre. Ne vous mariez pas par crainte de ne plus avoir d'attrait en raison de votre âge. C'est un mensonge de Satan. Ne tombez pas dans ce piège.